Documentaire sur le rôle des abeilles dans la pollinisation et la production alimentaire. Avez-vous déjà imaginé un monde sans fruits, sans légumes et même sans café? Et si je vous disais que le secret de la production de plus de 75% de la nourriture que nous consommons réside dans les petites mais puissantes abeilles? Dans ce documentaire, vous découvrirez comment ces insectes travaillent sans relâche pour polliniser, assurant ainsi la biodiversité et la sécurité alimentaire de la planète. Mais voici le problème, les populations d'abeilles sont en déclin, ce qui menace non seulement l'environnement, mais aussi notre survie même. Sommes-nous préparés à un monde sans eux? Que pouvons-nous faire pour inverser cette situation? Si vous voulez comprendre la véritable importance des abeilles dans votre vie, apprendre à les observer et découvrir des faits curieux qui changeront votre vision de la nature, regardez jusqu'au bout. Après tout, l'avenir de notre alimentation dépend peut-être de ce que vous apprenez aujourd'hui. Saviez-vous que sans les abeilles, plus d'un tiers de notre nourriture disparaîtrait? Que se passerait-il si ces petits détails disparaissaient de la Terre? Le rôle des abeilles dans la pollinisation et la production alimentaire. Introduction. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact qu'un petit détail peut avoir sur votre vie? Imaginez que vous vous réveillez demain et découvrez que les fruits, les légumes et même votre petit déjeuner préféré ont tout simplement disparu. Cela semble être un scénario impossible, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, cet avenir est peut-être plus proche que nous l'imaginons. Les abeilles, ces petits êtres ailés, sont responsables de plus de 75% de la pollinisation des plantes qui produisent les aliments que nous consommons quotidiennement. Sans eux, la production alimentaire s'effondrerait, les prix des denrées alimentaires monteraient en flèche et la biodiversité de la Terre serait menacée. Cependant, quelque chose est en train de se produire. Les populations d'abeilles progressent partout dans le monde. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comment l'extinction d'un insecte pourrait-elle menacer l'ensemble de la chaîne alimentaire mondiale? Dans ce documentaire, vous découvrirez que les abeilles sont les véritables ingénieurs de notre écosystème, comment elles assurent notre sécurité alimentaire et, surtout, ce qui pousse ces pollinisateurs essentiels au bord de l'extinction. Explorons les principales menaces qui mettent votre survie en danger et ce que nous pouvons faire pour inverser ce scénario avant qu'il ne soit trop tard. Si vous n'avez jamais prêté beaucoup d'attention aux abeilles, cette vidéo pourrait complètement changer votre perception de leur importance dans votre vie. Restez avec moi jusqu'au bout et découvrez comment l'existence de ces petits êtres est directement liée à notre avenir. Après tout, la protection des abeilles pourrait être la clé pour assurer la sécurité alimentaire des générations futures. Que sont les abeilles? Quand on pense aux abeilles, la première image qui nous vient généralement à l'esprit est celle d'un petit dessin jaune et noir flottant de fleur en fleur, collectant le nectar pour produire du miel. Mais la vérité est que les abeilles sont bien plus que cela. Ils font partie d'un groupe d'insectes extrêmement diversifiés qui jouent un rôle essentiel dans la nature et dans le maintien de la vie sur la planète. Les abeilles appartiennent à l'ordre des hyménoptères et à la superfamille des apoidés, qui comprend des milliers d'espèces différentes. Beaucoup croient que toutes les abeilles produisent du miel, mais ce n'est pas vrai. En réalité, il existe plus de 20 000 espèces d'abeilles connues, et la grande majorité d'entre elles ne vivent pas dans des ruches et ne produisent pas de miel. Certains sont solitaires, d'autres vivent en petits groupes, et il y a aussi ceux qui travaillent dans des sociétés très organisées. Parmi les plus connus, nous avons l'abeille européenne, Apis mellifera, qui est la principale espèce utilisée dans la production de miel et la pollinisation agricole. Cependant, il existe de nombreuses autres espèces indigènes et sauvages qui jouent un rôle tout aussi important dans la biodiversité. Au Brésil, par exemple, nous avons des abeilles sans fer, comme Jataï, Uruçu et Mandaguari, qui sont essentielles à la pollinisation de la flore indigène. Mais qu'est-ce qui rend les abeilles si spéciales? La réponse réside dans votre biologie et votre comportement social. Comment vivent les abeilles? La vie des abeilles est fascinante et extrêmement organisée. Au sein d'une ruche, chaque individu a une fonction spécifique, assurant le parfait fonctionnement de la colonie. La société apicole est essentiellement divisée en 3 castes principales. La reine. La reine est la seule femelle fertile de la ruche et sa fonction principale est de pondre pour assurer la continuité de la colonie. Elle peut vivre plusieurs années et est capable de pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. La reine libère également des phéromones qui maintiennent l'harmonie et l'ordre au sein de la ruche. Les ouvriers. Les ouvrières sont des abeilles femelles stériles qui effectuent pratiquement toutes les tâches de la ruche. Ils construisent les rayons, nettoient et protègent la ruche, soignent les larves, récoltent le nectar et le pollen et régulent même la température interne de la colonie. Selon leur âge, ils assument différents rôles tout au long de la vie. Les drones. Les faux-bourdons sont les mâles de la ruche et ont une seule fonction, féconder la reine. Contrairement aux ouvrières, elles n'ont pas d'aiguillon et ne travaillent pas dans la ruche. Après l'accouplement, ils moururent, leur seul objectif biologique étant atteint. Abeilles solitaires et abeilles sans dard.
Bien que la plupart des gens ne connaissent que les abeilles sociales, la vérité est que la plupart des espèces d'abeilles sont solitaires. Ces abeilles ne vivent pas dans des ruches, ne produisent pas de miel et n'ont pas de reine. Chaque femelle crée son propre nid, pond des œufs et maintient confidentiellement son profil. Les abeilles sans fer, comme celles originaires du Brésil, vivent en colonies et sont extrêmement importantes pour la pollinisation des forêts tropicales. Contrairement à l'abeille européenne, qui peut être nuisible lorsqu'elle se sent menacée, les abeilles sans fer n'attaquent pas les humains, ce qui les rend idéales pour la reproduction en zone urbaine. Comment les abeilles interagissent-elles avec l'environnement ? Les abeilles ne pollinisent pas seulement les plantes et les fleurs, elles influencent également directement la biodiversité et la stabilité des écosystèmes. Ils jouent un rôle essentiel dans la reproduction d'innombrables espèces végétales, dont beaucoup en dépendent exclusivement pour la production de fruits et de graines. Ils disposent également d'un système de communication extrêmement avancé. Grâce aux danses des abeilles, elles fournissent des informations sur l'emplacement et la qualité des sources de nourriture à leurs autres compagnons de la ruche. Cette communication sophistiquée garantit l'efficacité dans la recherche de nectar et de pollen. La relation entre les abeilles et les humains. La relation entre les humains et les abeilles existe depuis des milliers d'années. Il existe des traces de l'apiculture depuis l'Antiquité, des civilisations telles que les Égyptiens, les Grecs et les Romains profitant déjà du miel et de la cire des ruches. Cependant, l'importance des abeilles va bien au-delà de la production de miel. Ils sont responsables de la pollinisation de plus de 70% des cultures agricoles mondiales, assurant la production d'aliments essentiels tels que les fruits, les légumes, les noix et les graines. Malheureusement, malgré leur rôle vital dans la nature et l'économie, les abeilles sont confrontées à un déclin alarmant. Dans les prochains chapitres, nous explorerons les raisons de cette crise et comment elle peut affecter directement nos vies à tous. Si les abeilles disparaissent, qu'arrivera-t-il à la production alimentaire ? Quel sera l'impact sur notre survie ? Et surtout, que pouvons-nous faire pour les conserver avant qu'il ne soit trop tard ? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons ci-dessous. Qu'est-ce que la pollinisation et comment se produit-elle ? La pollinisation peut se produire de plusieurs manières. Certaines plantes dépendent du vent ou de l'eau pour transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Or, la grande majorité des plantes dépendent des pollinisateurs, qui sont les animaux responsables de ce transfert. Parmi elles, les abeilles sont les plus efficaces et indispensables à l'équilibre des écosystèmes. Le processus est relativement simple, mais incroyablement sophistiqué. Lorsqu'une abeille se pose sur une fleur pour récolter le nectar, sa principale source d'énergie, son corps entre en contact avec les grains de pollen présents dans les structures reproductrices de la plante. Pendant qu'elle se nourrit, le pollen adhère au pollen microscopique qui recouvre son corps. Lors de la visite d'une autre fleur, une partie de ce pollen se limite au pistil,